Ils ont des mains d'or, oui, j'ai bien travaillé mon jeu de mots. Je suis ravie de les recevoir ce soir pour nous parler de leur art. Ils sont artisans d'art. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Delarue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ferronnière d'art. Sébastien Bouisset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tourneur d'art sur bois, tourneur de bois, tourneur d'art sur bois, oui. Et Sarah Méville, bonsoir. Bonsoir. Sculptrice, vous faites de la céramique et notamment de la sculpture animalière. Alors tous les trois, vous avez au moins 2 points communs. Vous venez de faire le salon Maison et Objets 2025 tous les trois, et vous avez chacun reçu les mains d'or de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire. Évidemment, il n'y a pas que ça, c'est que vous faites avec vos mains de l'art et de l'artisanat. On va faire un petit tour de table. On commence avec vous, Caroline Delarue, ferronnière d'art. Vous avez repris, c'est une histoire de famille depuis plusieurs générations. Mais c'est vrai qu'une femme qui fait de la ferronnerie, déjà, c'est pas banal. Non, effectivement. Alors moi, j'ai repris l'entreprise en 2013, donc il y a 12 ans maintenant que je suis à la tête de cette entreprise. Et effectivement, mon père était auparavant ferronnier d'art. Faut se faire une place, mais il n'y a pas de raison, hein. Même une femme peut faire ce métier-là. Bien sûr. Alors là, vous faites du fer forgé, des portails, plein de choses, du mobilier. Et particulièrement, vous avez lancé une gamme de luminaires, justement en travaillant le design, d'avoir des petites séries comme ça autour de formes originales, avec parfois du cuir et un côté un petit peu industriel, on peut dire. C'est bizarre de dire ça quand on parle à un artisan d'art, mais c'est pour le côté un peu loft, voilà. C'est ça notamment que vous présentez quand vous allez dans les salons pour essayer de promouvoir cette collection? Oui, sur le salon Maison et Objets là, de janvier 2025, c'est la collection Emo que j'ai effectivement présentée et que j'ai agrandie. Enfin, elle a été un peu étoffée. Donc il y a les lampes, les appliques, les suspensions, miroirs et la console. Voilà, Donc, ça faisait on peut meubler son intérieur en cadelle maintenant. Exactement. Avec. Et justement, ça fait le lien aussi vers une autre forme d'objet. C'est fait à la main, mais c'est plus du sur-mesure puisque c'est une conception après. Alors oui, après on propose une conception de base. Avec des formats, voilà, mais tout peut être personnalisé. Ça peut être plus grand, plus petit, des formes, des couleurs différentes, des matières différentes surtout. Oui. Entre le l'acier, le laiton, le cuivre et le cuir. Oui, des revêtements un peu différents. Oui. Alors, Sébastien Bouisset, vous êtes donc tourneur d'art sur bois. Comment, justement, on en arrive à créer ces objets en bois, ce métier qui est aussi méconnu ou moins connu désormais? Quelle est votre histoire? Alors, le tournage, c'est un métier millénaire, hein, ça date d'avant l'Antiquité, C'est avant ça. l'écriture. Moi, je suis arrivé dans ce métier-là un peu, je ne vais pas dire par hasard, mais je suis tombé dedans, en fait. Et ça fait 4 ans maintenant, j'en suis pas encore ressorti. J'apprends toujours de nouvelles choses, j'essaie de nouvelles formes. Ça, je pense que c'est commun à tous les artisans d'art, non, de continuer tout le temps à apprendre. Oui, je pense que c'est un point Et à commun qu'on a expérimenter. aussi. Ouais, c'est important, oui. Et après, on a ces pièces un peu de prédilection, c'est-à-dire qu'on a un peu chacun notre style, même si le métier est le même, le procédé est le même pour tous les Il y tourneurs. a la technique, mais après, il y a la production. Ouais. Voilà. Dans mon cas, c'est plutôt des pièces de grande taille et j'aime beaucoup personnaliser les œuvres en fonction d'une discussion que j'ai avec la personne pour qui elle est destinée. Et donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, j'insiste en général assez sur l'origine du bois. Il faut qu'il ait une histoire, qu'il ait déjà eu un vécu, que ce soit historique, sentimental, un point d'intérêt, et quel qu'il soit pour la personne pour qui il va être l'œuvre au final. Ça peut être justement une histoire de provenance, alors soit un bois d'un territoire donné, d'une provenance particulière, ou un réemploi, un C'est bois ça.
été utilisé pour une bâtisse ou autre, vous pouvez travailler C'est ça, ça peut être une poutre d'une grange écroulée mais qui avait une importance dans la famille, ça peut être un arbre qui est mort pour une raison ou pour une autre, qui doit être abattu parce qu'il devient dangereux, ça peut être à partir du moment où le bois a une histoire, il devient intéressant. Ah, vous les emmenez aussi vos histoires parce que sur Maison Objet, vous emmenez des objets dont vous racontez vous-même l'histoire, ou est-ce que c'était des objets qui avaient déjà leur destinataire? Alors, il y avait les deux cas. Il y en a un, c'est une copie. Donc, j'explique à partir de la copie le travail sur l'original. Et le deuxième, c'est l'original. C'est-à-dire que l'entreprise pour qui c'était destiné m'a dit pas de problème, tu peux l'emmener où tu veux pour montrer ce que tu fais. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire aussi justement dans l'histoire d'une entreprise ou d'une famille, et vous pouvez rendre un hommage et participer à l'écriture de cette histoire-là avec un bel objet. C'est le but. Alors, ça me fait la transition toute trouvée avec Sarah Méville, parce que la sculpture animalière, il y a évidemment ces animaux, tigres, lions, guépards, que vous créez, vous. Enfin, j'imagine que ce n'est pas vos animaux de compagnie à la base, quoique. Quelquefois, oui, ça peut être. Mais l'idée, pas l'idée, mais en tout cas, vous travaillez aussi à rendre pérennes, immortels des animaux, parce que parfois, ce sont des gens qui vous demandent de réaliser leur animal de compagnie en terre. Oui. En fait, c'est commencé comme ça parce qu'il y avait une dame qui a perdu son chat. Elle avait vraiment du mal à faire son deuil. Elle m'a demandé si je peux faire son chat en terre. Et j'ai pris des photos. Je sais pas que j'ai pris des photos. Elle m'a donné des photos qui ont déjà fait pendant le chat était encore vivant. Et j'ai créé la première sculpture. Et c'est parti de ce moment-là. Et j'adorais faire ça. J'en avais fait il y a très très longtemps, mais en fait j'avais oublié parce que j'ai fait le tournage comme potière traditionnelle. Mais depuis ce moment-là, je voulais faire plus en plus, et je commençais à faire des animaux que j'adore, mais préférence pour les chats bien sûr. Donc j'ai fait des lions, les tigres, je pense que j'en ai fait presque tout pour l'instant. Et après, j'ai continué. Le plus récent, c'est le chacal. Et c'est l'élégance de l'animal. Et ça me fascine. Tous les félins aussi. Oui, les félins. Oui, ça me fascine, toute la beauté sauvage que... Voilà, dès que je suis tombée dedans, je ne m'arrête pas. Alors, vous avez aussi parfois des demandes un peu loufoques. Il me semble me souvenir d'une vache, quelqu'un qui vous a demandé de refaire une vache. Non, je vais lui sortir à chaque fois, elle va me détester. Et parfois, plus sérieusement, dans votre travail, par exemple, je me souviens d'œuvres inspirées aussi des dieux égyptiens, ce mélange. Puisque vous êtes artisan, vous créez de rien, vous pouvez très bien créer des animaux qui sont fantastiques, qui n'existent pas. Tout à fait. J'ai fait un Pégase, donc c'est le cheval avec les ailes. Qui sait? Oui. Des licornes aussi. J'ai pas encore fait le licorne, mais c'est bien possible. Mais aussi, j'aime bien, par exemple, avec le chacal, parce que le chacal, c'est l'emblème des dieux égyptiens. Je pense qu'il y a Anubis. Donc j'aime bien suivre ce lien-là avec des choses d'Égypte. J'aime bien suivre le lien celtique, un peu les sorcières, si vous voulez. Il y a le côté un peu histoire et un peu ésotérique, ce mélange de cultures qui donne une âme à vos productions. Alors tous les trois, vous avez été main d'or donc de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Là, vous avez fait Maison et Objets. C'est quoi l'importance justement de ces éléments? Alors, outre le fait évidemment d'être remercié pour le travail que vous faites, ça ne doit jamais faire de mal bien sûr, mais de faire connaître votre travail au national, voire à l'international, et d'avoir des commandes justement personnalisées, c'est ça que vous aimeriez, ou c'est vers ça que vous voudriez aller? Oui, je pense que le salon, en tout cas, Maison et Objets, c'est vraiment
enfin, c'est une clientèle internationale. Il n'y a que dans ce salon-là où effectivement on peut avoir cette population-là, cette richesse de clients. Et puis pour nous, en tant qu'artisans, la possibilité de sortir de nos ateliers et de montrer aussi, en dehors de toutes les actions locales qui existent, mais effectivement plutôt nationales, de montrer notre art. Oui. Alors vous, je sais que Sarah, vous l'aviez raconté, vos animaux voyageaient aussi. Pour vous, Sébastien, ce serait quoi? C'est d'avoir un bois qui vient d'ailleurs, assez exceptionnel, ou peut-être la demande de formelle, finalement, qu'est-ce qui vous tenterait le plus? Alors, le bois international, pas forcément, mais par contre, oui, une demande vraiment qui tient à cœur à une personne et où on prend le temps de la dessiner, de l'envisager et ensuite de la réaliser, oui. C'est vraiment ce que je cherche, moi. Alors, on voit tous les deux, Caroline et Sébastien, dans les vidéos justement des Mains d'Or, le travail de dessin préparatoire. Je me posais la question, Sarah, est-ce que les animaux, vous les dessinez avant de leur donner forme? Parce qu'on voit dans les images, quand on vous suit, ça part plutôt de la matière, non? Oui. Je sais dessiner, mais c'est pas forcément la meilleure chose que je peux faire. Et ça m'aide pas trop à faire des choses que je veux faire. Pour moi, mon mari, souvent, il explique que c'est comme je suis une imprimante 3D. C'est pratique, hein. En fait, je travaille souvent avec la méthode Colombin, donc c'est avec les boudins. Donc ça commence, si vous imaginez une imprimante 3D, Oui, ça commence comme ça. Ça se construit. Oui, et ça puis se petit à construit petit, comme ça monte. Et c'est un peu bizarre, mais j'ai la façon dans ma tête, je peux voir tous les côtés, parce que souvent je travaille avec les photos. Donc il faut chercher pour avoir la partie derrière, la partie d'un côté. Et je peux envisager tout dans l'espace. Et dessiner, ça m'aide pas trop. Oui, bah vous êtes sculptrice en même temps. Peut-être que c'est finalement tous les trois aussi, vous travaillez justement dans le volume. Alors même si vous dessinez, il peut y avoir des plans, etc. Mais finalement, c'est quand vous êtes dans vos ateliers avec vos mains que l'objet prend forme et qu'il arrive après chez nous et qu'il a cette fameuse histoire, comme vous le disiez, Sébastien, et en tout cas votre savoir-faire. Alors on pourrait en parler pendant des heures. Je suis désolée, je sais que j'ai déjà dépassé le temps imparti à cette émission. En tout cas, on a mis vos réseaux sociaux, vos sites internet pour aller voir vos travaux et on sera ravis d'aller vous découvrir dans vos ateliers, dans différents stages ou voilà, lors d'expositions ou peut-être, pourquoi pas, au prochain Maison et Objets. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau nous faire découvrir votre art et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure sur LMTV dans Culturel.